23 décembre 2019 dernier. Nous avons suivi avec intérêt l'épisode du retour au pays du président du courant politique Génération et Peuple Solidaire, GPS, dirigé par M. Guillaume Kibafouri Soro. Je voudrais à ce sujet interpeller tous les militants et en particulier nos militants qui ont été des ex-combattants par le passé, de se mettre en dehors du champ des péripéties politiques qui opposent le président du GPS et les gouvernants actuels de notre pays. Telle est l'idée principale de la conférence de presse du président du CIDP, Congrès ivoirien pour la démocratie et la paix, M. Babili Tambélé. Le samedi 28 décembre, au siège de son parti à Cocody-Siad, l'ancien diplomate a appelé face à la presse ses militants, composés en grande partie d'ex-combattants, à continuer leur engagement pour la paix, voie qu'il juge noble, qui ne doit être ébranlée par des incompréhensions conjoncturelles et opportunistes doublées de manipulation. Pour le conférencier, l'idéal de paix à rechercher est ce qui conduit au refus de la vengeance et de la haine pour s'inscrire résolument dans la réconciliation. Dans l'affaire qui oppose Soro Guillaume au gouvernement de Côte d'Ivoire, le président Babili a présenté son analyse. Il a dit qu'il faut que Soro Guillaume s'explique sur la déclaration sonore présentée par le procureur de la République. Nous avons suivi les péripéties. Tantôt on dit le 19 ou le 12, Soro Guillaume arrive. Et puis après on dit non, ça a été reporté, quel jour Macron est venu. Après on dit pour des raisons de sécurité, non, il ne viendra pas. Et puis après le 23, on nous dit qu'il est dans l'avion. C'est son pays. Mais pour être ivoirien, il faut aimer la Côte d'Ivoire et sécuriser le pays. Si vous êtes ivoirien, que vous ne voulez pas sécuriser, vous n'êtes pas ivoirien. Parce que nous avons le souci de protéger notre pays. Et c'est ça d'abord. Est-ce que dans l'avion qui l'amenait en Côte d'Ivoire, est-ce que cet avion, nous ne sommes pas à l'aéroport pour voir la tour de contrôle? Quelles sont les instructions qui ont été données? Ça ne nous intéresse même pas. Mais l'avion a atterri quelque part au Ghana. Et puis alors, après on a vu qu'il y a des arrestations qui ont été faites. Tout de suite, je suis un démocrate. J'ai dit, ah non, le procureur a intervenu, que c'est un flagrant délit. Il est magistrat, hein? Mais nous sommes politiques. Mais en tout état de cause, avant d'arrêter un citoyen, on mène une enquête. Ils se sont retrouvés en prison. Soro Guillaume, qui se trouvait au Ghana, a pris la tangente. Il est allé en Europe. Je reste à sa place. Dakar, je viens, il me constitue prisonnier. Il ne l'a pas fait. Il va en France. Plus tard, nous jusqu'ici, nous n'avons pas mesuré l'ampleur, l'importance de la situation. C'est quand Richard, le procureur, a sorti l'écoute téléphonique. Et c'est reconnu par son avocate, qui dit oui, c'est en 2017. Que ce soit en 1960 ou aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit de menacer ce pays. Quand on dit que la feu de flamme, là, c'est qui? C'est des Ivoiriens qu'on tue. On s'en fout de ce qui est RATP. On s'en fout de ses relations avec Alassane Ouattara. Nous, on s'en fout de ce qui se peut se passer entre eux. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes dans les Tchologo là-bas. Mais nous avons besoin de notre pays. On n'a pas besoin d'être menacé dans ce pays. Mais ce monsieur qui a atteint quand même tous les sommets, Premier ministre de la Défense, prend l'Assemblée nationale et qui dit je vais déstabiliser le pays, feu de tout flamme. Mais vous voyez, c'est quelle génération de jeunes? Quelle génération qui veut nous gouverner? Avec quoi? Avec les armes? Non. Le président Babili a mis fin à son discours en invitant ses militants et les forces vives de la Côte d'Ivoire à s'asseoir autour d'une même table pour poser des actions concrètes en faveur de la paix et de la réconciliation.